Bonjour mes chers amis, suite à ma discussion sur l'arithmétique, après avoir défini le théorème de Bézout, aujourd'hui je vais le consacrer pour le théorème de Gauss. Ces deux théorèmes, le théorème de Gauss et le théorème de Bézout qu'on a vu auparavant, ce sont des théorèmes fondamentaux de l'arithmétique. Ok? Ils vont nous aider à résoudre les fameuses équations diophantiennes que je vais en discuter dans la vidéo prochaine. Je vais les définir et parler de leurs caractéristiques. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux théorème de Gauss? Ce fameux théorème de Gauss nous dit tout simplement si on a trois entiers relatifs, non nuls, oui, tels que A divise le produit BC, ok? Et on le note généralement comme ça, A divise BC. On utilise pour les notations comme ça, A divise BC, ok? Alors, dans ce cas, si A et B sont premiers entre eux, ceci, ça impliquera que A divise le C. A divise C. Vous voyez? Donc si on a trois entiers, tel que A divise le produit BC, et A et B est premier entre eux, alors A va diviser C. Donc je vais vous donner un exemple. Un exemple soit par exemple, dans quel exemple? Supposons que 4 divise 60. Voilà. « 4 divise 60. Soit le A. Dans ce cas, c'est 4. Le BC, c'est quoi? C'est 60. On peut l'écrire sous la forme de 3 fois 20. Ok? On donne à B la valeur 3 et C 20. Ok? Donc, le A et le 3. Donc, le A et le 3, c'est-à-dire que le 4 et le 3 sont premiers entre eux. Vous le savez, car les diviseurs de 4, c'est 1, 2, 4. Et les diviseurs de 3, c'est 1 et 3. Le plus grand commun diviseur entre eux, c'est 1. Oui? En appliquant le théorème de Gauss, ça va nous donner que 4 divise le C. Le C, dans notre cas, c'est 20. Et en effet, 4 divise 20, car 20, c'est 4 fois 5. Ok? Je pense que j'étais clair. Alors, je vous laisse pour l'instant. Si vous avez des questions, des commentaires, vous me les laissez, ok? Et je vais vous répondre avec plaisir.